Imagine un homme simple, un berger sans titre, un cultivateur de figuiers qui vivait dans un village paisible, oublié du monde. Il n'avait aucun diplôme, n'avait jamais étudié les Écritures, et personne ne le comptait parmi les grands de son époque. Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit soudainement pour une mission extraordinaire, affronter rois et prêtres, dénoncer la corruption et proclamer un jugement divin que personne n'avait envie d'entendre. Cet homme, c'était Amos, un prophète surgi de l'obscurité de Tekoa pour devenir l'une des voix les plus fortes et les plus courageuses de l'histoire biblique. Amos naquit à Tekoa, un village tranquille au cœur de Juda. Autour de lui, des champs à perte de vue, des collines dorées brûlées par le soleil et des figuiers qui bruissaient doucement sous le vent. C'était une terre de bergers, façonnée par le rythme lent et simple de la vie rurale. Personne n'aurait imaginé que de là sortirait un homme destiné à devenir l'un des porte-paroles les plus fermes de sa génération. Dès son plus jeune âge, Amos suivit une routine immuable. Il gardait les troupeaux familiaux, guidant les brebis le long des collines, toujours attentif aux dangers cachés. Et lorsqu'il n'était pas dans les pâturages, il soignait les figuiers, surtout les sycomores, qui demandaient une attention minutieuse pour porter du fruit. Avec ses mains calleuses et son regard vif, Amos apprit à écouter la nature et à lire ses signes. Pour tous, il n'était qu'un berger ordinaire, discret, loin des villes bruyantes et de leur agitation. Pourtant, quelque chose brûlait en lui, même s'il ne savait pas encore quoi. Dans ses yeux se devinait une sensibilité aux injustices, une révolte intérieure qui grandissait chaque fois qu'il entendait les récits des voyageurs. L'opulence de Samarie, l'oppression des pauvres, la cupidité des puissants. Cette indignation murmurante le troublait, comme un écho venu d'ailleurs. Et pendant que la vie suivait son cours, une voix plus grande, silencieuse mais insistante, commença à remuer en lui. C'était comme si le vent qui balayait les collines portait un message divin prêt à éclater. Jusqu'au jour où ce silence fut déchiré. L'aube paraissait semblable à toutes les autres. Le soleil montait lentement, peignant le ciel d'or et orange tandis qu'Amos conduisait son troupeau. Les clochettes des brebis, les feuilles agitées, les chants d'oiseaux, tout semblait paisible, ordinaire. Mais au cœur de cette tranquillité, quelque chose se produisit. Quelque chose qui allait pour toujours changer le destin de cet homme. C'est là, seul au milieu des collines, qu'Amos sentit l'appel. Ce n'était pas une voix que l'on entend avec les oreilles. C'était un poids sur sa poitrine, un feu qui lui parcourait l'échine, une présence qui s'emparait de tout son être, comme si l'air lui-même transportait une urgence venue du ciel. Amos, qui ne s'était jamais vu comme quelqu'un d'important, comprit alors que Dieu lui parlait. Et ce n'était pas un appel ordinaire. Lui, l'homme des champs, habitué au silence et au travail manuel, était envoyé pour parler au nom du Créateur. Et son message ne serait pas facile. Il devait monter au royaume d'Israël, au nord, et affronter les puissants, dénoncer l'injustice, la cupidité, la corruption qui dévorait la nation. Quelle charge écrasante! Un berger inconnu, sans prestige, envoyé pour défier rois et prêtres. Amos savait que la route serait rude. Il n'avait ni éloquence, ni formation. « Je ne suis qu'un gardien de troupeau », aurait-il pu dire. Mais lorsqu'un appel vient de Dieu, même l'homme le plus simple devient capable de l'impossible. Alors Amos quitta les champs de Tekoa et prit la route du nord, sans savoir ce qui l'attendait. Israël l'attendait, un royaume prospère en apparence, mais rongé de l'intérieur. Et Amos portait avec lui un message qui allait éclater comme un coup de tonnerre sur un pays qui se croyait en sécurité. Le voyage fut long, marqué par l'incertitude. Amos n'emporta que l'essentiel, son bâton, son expérience des champs et la conviction profonde qu'il obéissait à Dieu. Plus il approchait, plus les rumeurs sur Israël devenaient claires. Le royaume était riche, bien plus que Juda. Les villes regorgeaient de palais splendides, de marchés animés, de festins luxueux. Mais derrière cette vitrine brillante, Amos découvrait les murmures d'une autre réalité. Oppression, injustice, religiosité creuse et spectacle religieux sans sincérité. En arrivant, le contraste fut saisissant. Samarie brillait de mille feux, ses avenues regorgeaient d'étoffes précieuses, de bijoux étincelants, de rires arrogants. Mais dans les ruelles sombres, Amos vit la misère. Les pauvres écrasés par les dettes, les esclaves épuisés, les enfants affamés. Très vite, Amos comprit.
Les riches vivaient comme des intouchables. La justice, censée être pour tous, n'était plus que le privilège des puissants. La religion, censée être le cœur spirituel du peuple, n'était plus qu'un spectacle vide. Les autels débordaient d'offrandes coûteuses, mais les cœurs étaient secs. Amos savait alors que son message serait un choc violent, une vérité que personne ne voulait entendre. En marchant dans les rues animées de Samarie, dans les champs des temples et le tumulte des marchés, Amos sentait son heure venir. Il ignorait quand, mais il savait. Sa voix allait éclater. Et l'occasion se présenta plus vite que prévu. Sans cérémonie, sans introduction, Amos éleva sa voix. Et ce fut comme si le ciel lui-même rugissait. Le Seigneur rugit depuis Sion, sa voix retentit depuis Jérusalem. Ces premiers mots traversèrent la foule comme un éclair. Les passants s'arrêtèrent, surpris qu'un berger ose parler avec une telle autorité. Amos commença par dénoncer les nations voisines, leurs crimes, leur cruauté. Les Israélites écoutaient avec satisfaction, enfin quelqu'un qui condamnait les autres. Mais soudain, comme un lion qui change de cible, Amos se tourna vers Israël. Sa voix devint plus ferme, plus tranchante. Il dénonçait les riches qui écrasaient les pauvres, les dirigeants qui vendaient la justice aux plus offrants, les prêtres qui transformaient la foi en spectacle. Vous qui opprimez les faibles, vous qui construisez des maisons luxueuses, mais n'y habitez pas, vous qui plantez des vignes somptueuses, mais n'en boirez jamais le vin. Chaque phrase frappait comme une lame. Il arrachait le voile qui cachait la pourriture du royaume. Puis vinrent les visions. Dieu ne lui donna pas seulement des paroles, il lui montra des images terribles. La première vision montrait un champ verdoyant, riche, puis soudain un nuage de sauterelles dévorait tout. Plus rien, ni nourriture, ni espoir. Amos comprit. Israël allait être ravagé. Alors il intercéda, suppliant Dieu de réduire la sentence. Mais les visions se poursuivirent. La seconde fut celle du feu. Un feu qui brûlait tout jusqu'aux profondeurs, asséchant les rivières, consumant la terre jusqu'aux racines. Amos en fut terrifié. Une nouvelle fois, il implora Dieu. Puis vint la troisième vision, un fil à plomb dans la main de Dieu. Un simple outil pour vérifier si un mur est droit. Mais ici, c'était Israël que Dieu mesurait. Et le verdict était clair. Le peuple était de travers, moralement effondré. Les paroles d'Amos ébranlaient l'orgueil d'Israël. Certains prenaient peur. Parmi eux, un homme influent, Amatsia, prêtre de Béthel. Pour lui, le temple n'était pas qu'un lieu de culte, c'était le symbole de son pouvoir. Et voilà qu'un berger du sud venait dénoncer toute sa structure comme une imposture. Amatsia réagit aussitôt. Il envoya un message au roi Jéroboam. « Amos conspire contre toi, ses paroles troublent le peuple. » Il voulait faire passer le prophète pour un agitateur politique. Mais Amos ne plia pas. Sa mission venait de Dieu. Alors Amatsia l'affronta en face. Il se moqua de ses origines comme si elles étaient une honte. « Va-t'en, voyons, retourne prophétiser en Juda. Ici, en Israël, tu n'as rien à faire. » Mais la réponse d'Amos fut un roc. « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis berger, et je soigne les sycomores. Mais le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau, et il m'a dit, va prophétiser à Israël, mon peuple. »« Va-t'en, voyant !» lança Amasia avec un sourire ironique. « Retourne prophétiser en Juda. Ici, en Israël, tu n'as aucune place. » Mais les paroles d'Amos restèrent plantées dans l'air comme un roc impossible à déplacer. Il fixa Amasia et répondit d'une voix assurée. « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis un simple berger, un cultivateur de sycomores. Mais le Seigneur m'a arraché à mes troupeaux et m'a dit « Va et parle à mon peuple Israël. » Cette déclaration résonna comme une claque. Amos n'était pas venu par ambition personnelle, ni par curiosité religieuse. Il avait été envoyé, et rien, pas même un prêtre influent, ne pourrait le détourner de sa mission. Pourtant, l'opposition grandissait. Le peuple se divisait entre ceux qui se moquaient de lui et les rares qui osaient encore écouter. Ses paroles, tranchantes comme des lames, résonnaient dans les palais, les sanctuaires et jusque dans les marchés d'Israël. On pouvait l'entendre debout sur les places publiques proclamer des vérités que personne n'avait le courage d'affronter. Un jour, il s'arrêta face au marchand riche, drapé de longues tuniques. Son regard ne trembla pas.
« Vache du Bachan !» s'exclama-t-il, visant l'élite de Samarie. Une image audacieuse, presque provocatrice. Il comparait ces puissants aux vaches grasses du Bachan, réputées pour leur abondance. Ils vivaient dans un luxe insolent, mais alimenté par l'exploitation des plus faibles. Amos décrivit leurs injustices avec une précision qui blessait. Il dénonçait les balances truquées dans les marchés, les mesures réduites, mais les prix augmentés. Même les balayures de blé, les déchets, étaient vendus aux pauvres comme si c'était de la nourriture. Il ne s'arrêta pas là. Sa voix se tourna ensuite vers les chefs religieux, occupés à organiser de grandes fêtes à Bethel et Gilgal, mais dont les cœurs s'étaient éloignés de Dieu. « Je hais vos fêtes religieuses », proclama Amos. Un silence glacé suivit. Il expliqua que leurs sacrifices, leurs chants, leurs cérémonies ne valaient rien, car ils n'étaient pas accompagnés d'un cœur sincère. Aux yeux des dirigeants, Amos devenait insupportable. Mais il n'avait pas terminé. Au milieu des annonces de jugement, il commençait à parler de restauration, comme une lueur dans la nuit la plus noire. Il évoqua des vignobles débordant de fruits, des terres si fertiles que les moissonneurs peineraient à suivre la récolte. La famine ferait place à l'abondance. Il parlait d'un peuple rassemblé, d'exilés ramenés chez eux pour reconstruire les villes détruites et vivre enfin en paix. Une promesse qui paraissait incroyable dans un contexte d'injustice et de ruine. Pourtant, ces paroles tombaient comme des semences sur un sol sec, prêtes à germer au bon moment. Mais pendant qu'il annonçait ce futur lointain, la résistance devenait plus féroce. Les puissants s'irritaient, le peuple murmurait, et lorsque le temps de sa mission arriva à son terme, Amos s'effaça peu à peu. Pas par découragement, mais parce qu'il avait tout dit. Le rugissement du lion se transforma en silence. Un silence lourd. Un silence qui obligeait chacun à réfléchir. Certains repensèrent encore à ses paroles. D'autres, surtout les dirigeants, firent comme si rien ne s'était passé. Qui était-il, après tout ? Murmurait-il en le regardant retourner vers Juda. La vérité ? L'impact d'Amos était déjà gravé. Ses paroles continuaient de se propager comme des vagues impossibles à contenir. Nous ne savons rien de ces derniers jours. Il disparaît simplement des pages de l'histoire. Peut-être qu'il est retourné à Tekoa pour garder ses moutons. Peut-être qu'il a continué à proclamer la vérité ailleurs, dans l'ombre. Mais son silence n'était pas une fin. C'était une pause. Un espace laissé au peuple pour décider quoi faire du message qu'ils avaient entendu. Et son message n'a jamais disparu. Il a traversé les générations, rappelant que la vraie fidélité à Dieu passe par la justice, la droiture et le courage. Les images d'Amos, le fil à plomb, les vaches du Bachan, le fleuve de justice sont restées gravées dans les mémoires. Il a montré que la véritable adoration ne se trouve pas dans les cérémonies spectaculaires, mais dans un cœur droit, dans une vie qui laisse la justice couler comme un fleuve sans fin. Amos a été la voix de ceux qui n'en avaient pas, la voix des pauvres, des exploités, des oubliés. Il a rappelé que fermer les yeux sur l'injustice, c'est y participer. À travers lui, Dieu a prouvé qu'il peut utiliser n'importe qui, même un berger sans éducation, pour transformer une nation. Il suffit d'un oui courageux, même si le chemin est difficile. Et sa question continue de résonner aujourd'hui. Que faisons-nous pour laisser la justice de Dieu couler encore ? Son histoire se termine comme elle a commencé, simplement, humblement, mais avec une force qui traverse les siècles. Amos n'était qu'un berger, mais il a porté un message plus puissant que tous les rois de son époque. Et son appel demeure.